Alors je m'appelle Vincent Le Cygne, je suis réalisateur audiovisuel depuis une quinzaine d'années de formation et je m'occupe ponctuellement d'opérations de communication pour de l'événementiel ou des sociétés. L'objectif c'est d'encadrer un groupe de jeunes qui est issu de la mission locale d'insertion des jeunes du Bassin Thau et de les former, de leur faire une sensibilisation concernant les métiers de l'audiovisuel et les métiers de la communication, avec Clément Iserman, un confrère et partenaire sur ce genre d'opération. Donc la nuit de l'orientation, c'est une soirée un petit peu festive, sur un mode un petit peu plus détendu, qui ressemble sans en être un forum d'orientation, où les jeunes peuvent être mis en contact avec des professionnels de différents secteurs d'activité. Voilà, et donc nous on intervient en créant des vidéos en amont et en animant un compte Facebook et un compte Twitter qui permettent de tenir au courant les abonnés du programme et des différentes animations qui auront lieu le soir de l'événement. Bien souvent, le public qui nous est envoyé par la mission locale, c'est un public qui est ou en panne d'inspiration ou en panne de recherche concernant son avenir. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on leur donne les clés pour un autre mode d'expression. Et ça, c'est important parce que ça permet de développer chez eux une forme de créativité nouvelle, d'avoir une meilleure compréhension du monde audiovisuel qui les entoure, du monde de la communication. Ce sont des métiers sur lesquels on est obligé de faire des choix. Et c'est vrai que ça permet chez eux de susciter un véritable esprit d'initiative. Et ça, c'est, je pense, une des parties fondamentales de notre vocation de formateur. Ça permet aux jeunes de s'impliquer à la fois sur la vidéo, ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs en ce moment même, sur les réseaux sociaux, et ça donne une portée totalement différente pour l'événement en lui-même, puisqu'il est vu par les jeunes et fait pour des jeunes. Il y a cette année encore un partenariat avec une radio locale, il y a de la publicité sur les bus également de Toaglo, qui nous permettront aussi d'acheminer les jeunes pour la nuit de l'orientation. Je crois que cet apport supplémentaire des jeunes nous permet de faire rayonner cet événement et de le faire connaître encore plus. J'ai voulu participer à ce chantier parce que je me suis tout de suite intéressée au côté journalistique. Je suis plutôt intéressé par les nouvelles technologies. J'utilise beaucoup l'outil informatique, mais jamais de cette façon. À la base, je ne savais pas que c'était quelque chose d'audiovisuel, enfin sur un projet audiovisuel. Et quand j'ai appris ça, en fait, ça m'a plutôt plu. J'ai déjà pensé à faire ça. Je travaillais plus dans le son. Et grâce à ce chantier, je peux toucher un peu de montage et de l'image. Donc du coup, combler ce qui me manquait. J'avais déjà fait de la communication, mais pas dans l'événement. Donc ça me permet d'utiliser tout ce qui est caméra, appareil numérique. Donc pour moi, c'est un plus au niveau de la vie privée. C'est vrai que c'est un événement assez important sur le Bassin Thau. Et vu qu'il est passé à la télé et à la radio l'année dernière, c'est assez gratifiant de bosser sur un projet comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui est derrière la caméra. Parce qu'on est une jeunesse qui grandit dans un monde qui compte beaucoup sur le visuel. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'il y a derrière la télé et voir l'envers du décor, quoi. Ou l'enfer du décor, parce que c'est du travail. C'est du travail quand même. Quand je vois le résultat aujourd'hui, à chaque fois, on est content du travail qu'on a effectué. Bah oui, c'est bien parce que je veux dire que papa et maman, ils vont me voir sur YouTube.